Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons sa présence au milieu de nous. La présence de Dieu. La Bible parle qu'il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Ah, j'aime bien ce nom. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est parmi nous. Et là, des trois sont réunis à son nom. Il est présent. Il s'appelle Emmanuel. Sa présence est réelle. Sa présence est vraie. Il s'appelle Je suis. Un jour, Moïse demande à Dieu, avant d'aller libérer les enfants d'Israël en Égypte, il demande à Dieu, si il me demande qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, tu le dis, celui qui t'a envoyé, il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Emmanuel. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a envoyé, celui qui t'a oint, celui qui t'a qualifié, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Je suis. C'est son nom. Et sa présence est réelle. Sa présence est vraie dans ces lieux. Nous croyons à sa présence. Nous croyons que sa présence est réelle et vraie dans ces lieux. Et nous croyons aussi que sa présence est réelle et vraie au milieu de nous. Nous croyons aussi que sa présence est réelle et vraie dans notre vie. Il s'appelle Emmanuel. Amen. 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 Je suis. La Bible dit, il s'appelle Alpha, Oméga. C'est lui qui est au commencement et la fin. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons parler quelque chose encore de très important, d'excellent, la bonne nouvelle. La Bible dit, dans le livre de Deux Chroniques, chapitre 19, Deux Chroniques, chapitre 19, au verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Pourtant, tu as fait des bonnes choses. Pourtant, tu as fait des bonnes choses. Tu as brûlé dans ton pays. Tu as brûlé dans ton pays Les poteaux sacrés de la déesse. La déesse. Recommence. Les poteaux sacrés de la déesse. Des poteaux sacrés de la déesse. Asherah, et tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Et tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Amen. Dans d'autres versions, il se dit, mais il se trouvé de la bonne chose à toi. Se trouver de bonnes choses à toi. Il se trouvait de bonnes choses à
car tu as fait disparaître du pays les idoles, des poteaux de déesses, des idoles, des statues, des images bizarres, des images de soi-disant Marie, des images de soi-disant Jésus, des images de déesses, des images bizarres entre guillemets. Dans d'autres versions, ils ont dit, tu as brûlé. On a trouvé de bonnes choses à toi parce que tu as brûlé tous les statues de déesses, tous les idoles. Dans ton pays, tout tu as fait disparaître. Tu as fait disparaître les idoles. Tu as tout enlevé dans ton pays. Tu as tout disparaître. Tout brûler des statues, brûler des poteaux, brûler des idoles, et tu as fait disparaître tout ça. Tu as tout enlevé. On a trouvé à toi de bonnes choses. Il se trouve de bonnes choses dans ta vie, car tu as fait disparaître tout ce qui peut empêcher la main de Dieu dans ta vie, tout ce qui peut empêcher la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as enlevé tout ce qui peut empêcher que la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Tu as brûlé tout ce qui est de déesses, de Mamiwata. Tu as tout brûlé. Et nous avons trouvé à toi de bonnes choses. Et la Bible dit, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat n'a pas seulement appliqué son cœur de chercher Dieu, mais il a commencé d'abord d'enlever. Il a commencé d'abord d'enlever tout ce qui peut empêcher Dieu agir dans sa vie. Il a commencé d'abord d'enlever tout ce qui peut empêcher que la gloire de Dieu soit manifestée dans leur vie. Il a commencé d'abord à brûler tout ce qui peut empêcher qu'ils puissent être libérés ou délivrés. Il commençait d'abord à pécher parce que ce peuple, ils étaient devenus des idolâtres. Ils adoraient déesses, ils adoraient le statut, ils adoraient les images. Et Josaphat étant que roi, il a brûlé toutes ces choses, il a levé toutes ces choses, parce que c'est une abomination d'être idolâtre. C'est celui qui adore des idoles, celui qui adore les images, celui qui adore les statues, celui qui adore le sang, celui qui adore les femmes, celui qui adore le musicien, celui qui adore les stars, celui qui adore des maisons, celui qui adore des voitures, celui qui adore le confort. Et ces gens-là, ils appellent les idolâtres. C'est une abomination devant Dieu d'adorer les statues, de prosterner devant les statues. Ceux qui prostèrent devant le statut de Marie, ceux qui prostèrent devant le statut de divinité, ceux qui prostèrent
devant le statut soi-disant de Jésus, ce faux, c'est qui prosternent devant des stars, c'est qui pleurent devant des stars. Quand ils voient des stars de foot, quand ils voient des stars de musique, tu es tenté de pleurer, tu es tenté de l'adorer. C'est une abomination devant Dieu. Parce que la Bible dit, vous n'allez pas adorer les statues. Il y a une seule personne qui est digne d'être adorée, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Jésus-Christ est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir l'adoration, la louange et la gloire. Et tous ceux qui adorent, oh j'adore ça, j'adore cette voiture, j'adore cette maison. Et ces choses est devenu pour toi un Dieu. Ce que tu adores est devenu pour toi un Dieu. Tu as fait de ces choses un Dieu. Si tu adores ton mari a remplacé dans la place de Dieu. Si tu adores ta femme a remplacé dans la place de Dieu. C'est une abomination. Il y en a aussi ceux qui adorent les enfants. Tu as un fils unique, tu as une fille unique et tu l'adores. J'adore ma fille, j'adore mon fils, je n'ai que lui, je n'ai que elle. Je l'adore, il est beau, il est belle. Tu es idolâtre, tu as fait de ton fils ou de ta fille dans la place de Dieu. Et tu les cultes, tu l'adores. C'est une abomination devant Dieu. Quand les gens prosternent devant des statues dans le pays, quand les gens adorent les statues dans le grand espace, quand les gens se prosternent, même devant le mari, c'est une abomination parce que ce n'est pas le statut de Marie. À l'époque, il n'y avait pas de photo pour faire une photo de Marie pour arriver à faire son statut. Il n'y avait pas. Personne n'a fait les photos de Marie ou de Jésus pour que dans le monde de temps présent, que les hommes puissent aller prosterner. Nous voyons cela aujourd'hui. Les gens prosternent devant des déesses. Les gens prosternent devant les statues, soi-disant que c'est Jésus, soi-disant que c'est Marie, soi-disant que le héros de la nation. Les gens prosternent, c'est une abomination. Le pays qui prosterne devant des statues, ils sont dans l'abomination. La famille qui prosterne devant les statues, devant l'image. Dieu seul qui est digne de recevoir l'adoration et la louange. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, on a trouvé à toi de bonnes choses parce que tu as brûlé toutes ces choses. Est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, mon ami, tu es prêt à brûler le déesse? Est-ce que tu es prêt à brûler les statues de déesse que tu as? Les choses que tu adores? Est-ce que tu es prêt à disparaître ces choses? Parce que ces choses, ça empêche la gloire de Dieu manifestée dans votre vie. Que ces choses empêchent la main de Dieu pour votre vie. Parce que ces choses ont pris la place de Dieu. Or, nous devons mettre Dieu en première position dans notre vie.
C'est pour cela la Bible dit, Josaphat, le roi de Juda, brûlait toutes ces choses. Aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, dans notre époque d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent Dieu dans le ciel, dans la prière, dans les forêts, dans les montagnes. Mais beaucoup, ils ne brillent pas ce qu'ils adorent. Tu adores les manger. Tu adores les habits. Tu adores ton lit. Tu cherches Dieu, mais il y a des choses dans ta vie que tu adores. Tu cherches que Dieu puisse agir dans ta vie, mais il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore enlevé cela. Et ces choses empêchent que Dieu puisse agir dans ta vie. Ces choses empêchent que Dieu puisse opérer dans ta vie. Ces choses empêchent Dieu de te délivrer de cela. Empêche Dieu, empêche la main de Dieu et la gloire de Dieu. Beaucoup aujourd'hui, ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Mais les choses qu'ils adorent est toujours là. Ils ne se séparent pas avec ces choses qu'ils adorent. Ils ne se séparent pas avec ces choses, c'est que les choses qu'il adore, c'est qu'il aime tant. Et la réponse que je cherchais Dieu, je n'ai pas trouvé. Oh bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, nous devons d'abord débarrasser avec ces choses qui peuvent empêcher la main de Dieu. Nous devons d'abord débarrasser avec tous ces idoles. Les choses qui ont pris la place de Dieu dans notre vie. Même dans les églises aujourd'hui, il y a des églises aujourd'hui, des photos qui sont dans les églises, des images qui sont dans les églises, qui poussent les gens de venir dans l'église parce qu'il y a une photo qui est là, il y a une image qui est là. Il y a des églises aujourd'hui, il y a les photos du pasteur, les photos de leur pasteur. Dans l'église et en dehors de l'église. Tu viens dans une église, tu vois les panneaux qui sont mis là-bas en haut, ils ont mis les photos de leur pasteur. Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous risquez l'adorer, vous risquez de mettre votre pasteur à la place de Dieu. Mais ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre bishop, ce n'est pas votre apôtre, ce n'est pas votre prophète qui a passé sur la croix pour sauver, pour vous sauver. Mais c'est Jésus, Jésus-Christ. Même dans l'église de réveil, certains logos, c'est des images franc-maçonniques. Certains logos, inspirés diaboliques, une inspiration démoniaque. Une fois, on a passé dans une ville, on a vu les panneaux d'une église. Et dans ces panneaux, il y avait un logo, le logo de l'église là. Quand on a vu le logo de l'église, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai dit aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, vous regardez bien cette image. Regardez bien ce logo. C'est une image franc-maçonnique. Regardez bien. Parce que ces choses sont entrées dans les églises. Des statues sont entrées dans les églises. Des images que les gens prosternent sont rentrées dans les églises. Sont pris la place de Dieu. Nous cherchons Dieu. Mais nous débarrassons pas avec nos idoles. Des voitures sont remplacées dans la place de Dieu.
Les gens qui veulent monter dans ta voiture parce que tu adores tellement ta voiture, tu ne dors même pas la nuit. À chaque fois que tu dors, l'emplacement que tu mets ta voiture jusqu'à côté de la fenêtre de ta chambre. À chaque fois que tu dors, à chaque fois que tu regardes ta voiture, ta voiture est toujours là. Tu as peur qu'on la vole. Tu as peur que quelqu'un touche. Tu n'amènes même pas les gens dans ta voiture. Parce que tu adores tellement ta voiture. Les gens vont monter dans ta voiture. Tu le contrôles bien dans les pieds. Il faut vraiment qu'il soit bien propre. Et attention à ma voiture. Parce que tu l'adores, c'est là. Mais la Bible dit, ils ont trouvé de bonnes choses à Josaphat parce qu'il avait brûlé de ces choses. Nous cherchons Dieu, frère. Commencez d'abord à brûler ce que tu adores. Commencez d'abord à se débarrasser. Commencez d'abord à enlever ce qui peut empêcher, ce qui peut t'empêcher de monter dans une dimension élevée. Ce qui peut t'empêcher de monter plus haut. Ce qui peut t'empêcher de prospérer. Ces choses-là que tu adores. Tu adores les restaurants. J'adore les soirées. Il y a des gens qui adorent les soirées. Ils ne peuvent pas louper une soirée. Il y a des gens qui adorent le week-end. Il y a des gens qui adorent. Et ces choses, ils sont devenus des idolâtres. Que Dieu soit en première place dans votre vie, frère. Mettez Dieu en première place. Et la Bible dit, ils ont trouvé de bonnes choses à Josaphat parce qu'il a disparu ces choses dans le pays. Il a enlevé ces choses. Et la deuxième chose, il a appliqué son cœur de chercher Dieu. Beaucoup cherchent Dieu, mais ils ne veulent pas débarrasser avec le péché. Beaucoup cherchent Dieu, mais ils ne veulent pas débarrasser, ils ne veulent pas disparaître de la religion. Beaucoup cherchent Dieu, mais votre vie n'est pas en ordre. Chacun est dans son concubinage. Chacun vit dans le péché, mais à côté, je suis dans le montagne, je suis dans la forêt, je suis tenté de chercher Dieu. Oh mon ami, commencez d'abord à brûler les déesses. Commencez d'abord à brûler les statues. Commencez d'abord à brûler comment ça s'appelle? Ton chapelet. Si tu ne vois pas ton chapelet, tu ne peux pas dormir. C'est comme que le chapelet qui te garde. C'est comme le chapelet qui te protège. Il faut que le chapelet qui soit là. Il faut que les statues de Maman Marie soient là. Il faut que les statues de Jésus soient là. Tu as mis ici les statues de Jésus. Tu as mis ici les statues de Marie. Tu as mis ici le chapelet. C'est comme que c'est mec qui te garde. Bien aimé, si le sorcier veut te manger, il te mangera. Si le sorcier veut te détruire, il te détruira. Parce que le chapelet ne peut pas te garder, ni les statues, c'est idolâtre. C'est l'abomination. Commencez d'abord à débarrasser à ces choses. Disparaître de ces choses dans ta vie et applique ton cœur. Applique ton cœur. Applique ton cœur de chercher celui qui est le véritable Dieu. Applique ton cœur de chercher qui est le Dieu vivant. Applique ton cœur de chercher celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui donne au-delà de ce que tu demandes. Celui qui fait au-delà de ce que tu penses. Débarrasse-toi avec toutes ces choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin dans ta vie. On a trouvé à Josaphat de bonnes choses. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, beaucoup prient, gênent, mais ils ne débarrassent pas avec des choses. De jeûne de 40 jours, de 21 jours, dormir dans la forêt, dormir dans un champ.
Mais tu adores ta maison. Tu adores tes enfants. Tu adores ton mari. Tu adores ta femme. Tu adores l'argent. Tu adores l'argent, tellement l'argent tu adores. Tu es devenu même égoïste et tu ne partages même pas. Oh, j'adore. C'est une abomination, mon ami. Mais débarrasser avec ces choses et appliquer ton cœur. Disparaître ces choses dans ta vie et applique ton cœur à chercher Dieu. Josaphat, il a commencé à chercher Dieu. Mais dans les 2 Chroniques chapitre 20, verset 1, pendant le temps qu'il est tenté de chercher Dieu, la Bible dit ceci dans les 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 jusqu'à 3. Je loue notre Seigneur. Après cela, les Moabites et les Ammonites, aidés par les Méonites, viennent faire la guerre au roi Josaphat. Des messagers l'annoncent au roi en disant « Une armée nombreuse arrive contre toi. Elle vient de l'autre côté de la mer Morte, du pays d'Édom. Elle est maintenant à Hasonon Tamar, c'est-à-dire en Guédi. » Josaphat a peur. Il décide de consulter le Seigneur. Il demande à tous les habitants du royaume de Juda de jeûner. Amen. Amen. Il a fait des bonnes choses. Il a débarrassé toutes les choses dans sa vie. Il s'est appliqué de chercher le véritable Dieu. Mais malgré cela, la Bible dit, après cela, le fils de Moabit, les fils d'Ammon, avec eux, des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. C'est vraiment une leçon à prendre, bien-aimé. Amen. Il a débarrassé avec ces choses, il a enlevé toutes ces choses dans les pays. Aujourd'hui, on voit des pays, un président, il mélange Dieu, statut, Dieu, tout ça. Dieu, coutume, Dieu, tradition. Il y a des gens qui prient aujourd'hui, des familles qui prient aujourd'hui. Ils prient en même temps, et tradition est là, coutume est là. Comment Dieu va intervenir dans votre situation? Comment Dieu va intervenir? Mais Josaphat a débarrassé à ces choses et il a commencé à chercher Dieu dans sa vie. Mais on vient encore d'informer, pendant le temps que Josaphat, il était tenté de chercher Dieu, la Bible dit, le fils d'Ammon, les Moabites, tout cela sont marchés contre lui, pour lui faire la guerre. Bien aimé, il y a une leçon à prendre, il y a tout un mystère. Quelqu'un qui a débarrassé avec toutes ces choses, il est dans la communion avec Dieu, il est dans la sainteté avec Dieu. Même si vous marchez contre lui pour lui faire la guerre, la bonne nouvelle, la Bible dit, il te fera la guerre. Amen. Il te fera la guerre, il te vaincra point, parce qu'il n'y a rien dans ta vie. Amen. Amen. Il n'y a rien du monde dans ta vie. Il n'y a rien du péché dans ta vie. Il n'y a rien de idole dans ta vie. Mais dans ta vie, il y a Dieu. Amen. Tu mets Dieu en première position. Il te fera la guerre. Pendant qu'il était dans le moment de chercher Dieu dans sa vie, la Bible dit, il y a des gens qui viennent pour le faire la guerre. Mais la Bible dit, il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Il te fera la guerre, mais il te vaincra point, parce que je suis avec toi. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas, parce que je suis avec toi. Parce que tu m'as donné une première place dans ta vie. Il te fera la guerre. Ils sont marchés. C'est normal. Dans le verset 3, il se dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Nous cherchons Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui nous poussent à chercher Dieu. Il y a la peur qui nous pousse à chercher Dieu. Il y a des maladies qui viennent, qui nous poussent
à chercher Dieu. Il y a des circonstances qui viennent dans notre vie qui nous poussent à chercher Dieu parce que Dieu qui est la solution de tous nos problèmes. Il y a des maladies qui viennent qui nous poussent à chercher Dieu parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Il y a des situations qui viennent dans notre vie, qui viennent dans notre famille, qui viennent dans notre foyer, nous poussent à chercher Dieu. Mais quand les situations viennent, c'est normal. Et tant que des humains, nous avons aussi peur. Josaphat aussi, il avait peur. Mais les bonnes choses qu'il a fait, la Bible dit, il disposa à chercher l'Éternel. Amen. Il avait que lui. Il avait que Dieu dans sa vie. Il disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda dans son pays. Il commençait à chercher Dieu. Maintenant, il n'a pas resté seulement dans le niveau de chercher Dieu dans sa prière, dans son cœur, dans sa vie, mais il est entré dans le domaine de jeûne et de mettre toutes les nations dans le jeûne pour chercher Dieu. Frère, ma soeur, mon ami, quand tu te débarrasses avec toutes ces choses du monde, et quand tu vas commencer à chercher Dieu, Dieu se lèvera pour toi. Dieu combattra pour toi. Parce que tu l'as donné la première place dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné la première place à travers ce message, à travers cette prédication, à travers cette bonne nouvelle, enlève tout ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Et mettez Jésus-Christ en première position dans ta vie. Quand les gens ils vont venir te faire la guerre, quand l'ennemi il va envoyer ses agents pour te faire la guerre, c'est Dieu là. Amen. Que tu as donné la première place, il se lèvera. Amen. Il combattra pour toi. Amen. Amen. Il combattra pour toi. Amen. Josaphat il cherchait Dieu. La Bible dit celui qui cherche trouve. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu te débarrasses avec toutes ces choses, il se laissera trouver. Et pendant le temps qu'il cherchait Dieu, la Bible dit ceci, dans le verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, levite d'entre le fils d'Asaph. Et verset 15, Zachaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu lui-même qui combattra pour vous. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tissit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, à face du désert de Jérusalem. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Amen. Amen. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, mon ami, cette affaire ne t'appartient pas si Jésus est en première place dans ta vie. Si Jésus est en première place dans votre foyer, si Jésus est en première place dans votre couple, si Jésus est en première place dans votre famille, si Jésus-Christ est en première place dans votre nation, cette affaire, ce n'est pas votre affaire. Ce combat, ce n'est pas votre combat, mais c'est le combat de Dieu. Mais la victoire vous appartient. Amen. La victoire, oh, laisse-moi te dire, quand tu mets Jésus en première position, la victoire t'appartient. Tu ne te combats pas pour la victoire, mais tu te combats dans la victoire. Oh, écoute, tu ne te combats pas dans la victoire, tu
te combats pas pour avoir la victoire, mais tu te combats dans la victoire. La victoire t'appartient. Le combat c'est à Dieu, mais la victoire t'appartient. La Bible dit tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Pendant le temps que tu es dans le combat, pendant le temps que tu es en train de chercher Dieu, pendant le temps que tu as mis Jésus en première position dans ta vie, ça c'est seulement qu'il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Il ne te vaincra pas. Il ne te vaincra pas. Tes ennemis vont avancer. Les Moabites ils vont venir. Les Maonites ils vont venir. Mais Dieu Tout-Puissant est avec toi. Amen. Dieu vivant est avec Amen. toi. Cette affaire, ce n'est pas ton affaire. Oh, laisse-moi te dire, cette affaire, ce n'est pas mon affaire. Cette affaire de Seigneur, ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui s'avance pour me combattre. Ce n'est pas moi qui va combattre, mais il y aura le combat avec Dieu. Alléluia. Amen. Si les hommes, mes ennemis et mes adversaires avancent pour me combattre, ce n'est pas moi qui va combattre, mais c'est Dieu qui combat pour moi. Amen. Moi, je suis plus que vainqueur. Je marche avec la victoire. Je vis avec la victoire. Oui. Dieu a dit à Josaphat, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Parce que cet homme, Josaphat, cet homme avait déjà débarrassé de toutes ces choses. Chercher Dieu, c'est chercher à être en communion avec lui. C'est une chose excellente, c'est une chose merveilleuse de chercher Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, excellent, extraordinaire, important même, urgent même, de chercher Dieu. Ne cherche pas ce qui ne va pas changer ta vie, mais cherche Dieu qui a la possibilité de changer les choses. Ne cherche pas ce qui peut rien faire pour toi, mais cherche Dieu qui peut changer les choses. Ne cherche pas les hommes qui ne peuvent rien faire pour toi. Les stars qui ne peuvent rien faire pour toi. Mais cherche Dieu qui a la possibilité de te guérir. La capacité de changer ton histoire. Ne cherche pas ceux qui vont te donner de fausses promesses. Mais cherche celui qui donne la promesse et il accomplit. Amen. Cherche celui qui donne la promesse et il est derrière sa promesse pour accomplir. Amen. Amen. Cherche celui qui est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Enlevez tous ces idoles. Enlevez toutes ces choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin, qui peuvent t'empêcher de progresser, qui peuvent t'empêcher de voir la main de Dieu, qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Enlève toutes ces choses, enlève tous ces idoles, enlève le gris-gris, enlève les casseroles magiques, enlève les casseroles maléfiques, enlève ce qu'on t'avait donné par un marabout, enlève ce qu'on t'avait donné par un sorcier, enlève ce qu'on t'avait donné par un féticheur, enlève cela, jette cela, brille cela comme Josaphat a fait. Il a disparu de ces choses et il a appliqué son cœur de chercher celui qui tient le monde entier entre ses mains. Il a cherché celui qui dit un mot et les choses accomplies. Il a cherché celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il a appliqué son cœur de chercher celui qui a créé le ciel. Amen. Celui qui a créé la terre. Il a créé toutes les choses. Celui qui a capacité. Celui qui a la possibilité
de changer ton histoire, de changer les saisons, de changer tout dans ta vie. N'aie pas peur de débarrasser avec ce que tu as. N'aie pas peur de débarrasser avec ce que le marabout t'avait donné. N'aie pas peur de débarrasser avec ce que le féticheur t'avait donné. N'aie pas peur de se débarrasser avec ce que le sorcier qu'ils avaient donné. Il y a des gens qui viennent d'Europe, qui quittent l'Afrique, qui viennent en Europe avec ce que le sorcier de la famille qui leur a donné. Donc va avec ça. C'est ça qui va te protéger dans le pays étranger, dans le pays des Blancs. Tu pars à l'États-Unis, ta famille t'a donné les choses, que ces choses soi-disant, c'est ça qui va te protéger. Ces choses soi-disant, c'est ça qui va te garder. Ces choses soi-disant, c'est ça qui va veiller sur ta vie. Oh, bien-aimé, tu m'écoutes. Aujourd'hui, débarrasse-toi. Si tu n'arrives pas à lever ces choses, si tu n'arrives pas à brûler ces choses, amène ça ici à l'église. À l'église, Christ est à nous. L'église s'appelle Christ est à nous à Lyon, à Caluire. L'église s'appelle Christ est à nous à Lyon, dans la ville de Caluire. Notre contact 06 48 82 87 69. Tu n'arrives pas à débarrasser avec ce que ton père t'avait donné, ce que ta mère t'avait donné, ce que ta grand-père t'avait donné, ta grand-mère t'a donné. Soi-disant, c'est ça qui va te faire prospérer. C'est le mensonge. Et tu adores cela. Tu as caché sous ton lit. Tu as caché dans un coin. Je suis tenté de te dire, les choses-là que tu es tenté de garder, ces choses-là que tu es tenté de veiller, c'est ça qui va te détruire. Les choses, oh non, ça ne faut pas regarder, ça ne faut pas toucher. C'est mon père qui m'a donné, c'est mon grand-père qui m'a donné, c'est ma grand-mère qui m'a donné, c'est ma mère qui m'a donné. Ça vient dans notre coutume. Chaque fois avant que je sors, il faut que je le touche. Je te dis, mon ami, frère, soeur, ces choses vont te bouffer, ces choses vont te manger, ces choses vont détruire ta vie de ton foyer, la vie de tes enfants. Amène ça ici à l'église, nous allons brûler ces choses. Si c'est des statues, amène des statues ici, nous allons brûler cela afin que tu te débarrasses avec ces choses, que tu sois libéré, tu sois délivré. Et tu écoute-moi bien, je parle de la part de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont venus en Europe avec les choses que leurs parents leur ont données. Soi-disant, ces choses, ça fait partie de votre tradition, ça fait partie de votre coutume, mais c'est la sorcellerie. C'est ces choses qui vont te détruire. Tu es à l'États-Unis, on t'avait donné les choses. Soi-disant, ces choses qui vont te garder. Soi-disant, ces choses qui vont te faire prospérer. Soi-disant, ces choses qui vont te faire avancer dans la vie. Laisse-moi te dire, ces choses-là, c'est ça qui va te détruire. C'est ça qui va détruire ta vie. Ça va détruire ton foyer. Ça va détruire la vie de tes enfants. Appelle-nous, oh, amène ces choses, nous allons brûler cela au nom de Jésus. Amen. Et tu seras libéré, tu seras délivré et tu appliques ton cœur de chercher Dieu. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Quand on t'avait baptisé, on t'avait donné un chapelet. Chapelet ne peut pas te sauver. Attention aussi, il y a des gens qui cachent les choses. Tu pries, tu cherches Dieu, tu gênes, mais toi-même tu es conscient. Oh, je parle à une personne que tu es conscient de ce que tu as gardé. Tu es conscient de ce que tu as gardé. Et ces choses que tu as gardées, tu l'adores. Même si quelqu'un parlait, tu ne veux pas débarrasser avec ces choses. Mais laisse-moi te dire, les choses que tu gardes, un jour, ces choses-là que tu gardes, ils vont te demander des sacrifices. Et ces choses-là, tu auras l'incapacité de donner le sacrifice. Alors ces choses-là, c'est les jours, ça va te détruire. Soit c'est la mort, soit tu deviens folle. Ou fou. Je parle à une personne. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Amen.